J'étais dans un petit groupe en train de prier et d'adorer le Seigneur. Soudain, la gloire de Dieu est descendue, si puissamment que je me suis retrouvé le visage contre le tapis, pleurant devant le Seigneur. Puis, je commençais à entendre quelque chose sans ouvrir les yeux. J'ai commencé à entendre le bruit de zèle des anges, littéralement présents dans la pièce. Et je savais qu'une main était sur mon épaule en ces moments. Soudain, je commençais à avoir une vision dans mon esprit. Et j'attendais tout le son de la pièce comme si j'y étais. J'ai entendu les pas d'un cheval, les empreintes d'un cheval qui approchait derrière cet archange magnifique. Et alors que j'attendais ces empreintes de sabots résonner dans l'air, soudain, j'ai vu Jésus juste derrière Gabriel. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Salut, je m'appelle Amy Kissi et je voulais partager une vision prophétique que j'ai eue cette année. J'ai ressenti cette forte impulsion de partager cela avec le corps du Christ parce que le temps est court. J'étais dans un petit groupe en train de prier et d'adorer le Seigneur. Soudain, la gloire de Dieu est descendue, si puissamment que je me suis retrouvé le visage contre le tapis, pleurant devant le Seigneur. Puis, je commençais à entendre quelque chose sans ouvrir les yeux. J'ai commencé à entendre le bruit de zèle des anges, littéralement présents dans la pièce. Et je savais qu'une main était sur mon épaule en ces moments. Soudain, je commençais à avoir une vision dans mon esprit. Et j'attendais tout le son de la pièce comme si j'y étais. Mais encore une fois, je voyais cela dans mon esprit. J'ai vu l'armée des anges du ciel s'étendant sur cette corniche surplombant la terre, avec de rangées et de rangées de ces anges guerriers prêts pour la bataille. En plein milieu d'eux, s'éteignait cet archange massif, et je savais que c'était Gabriel à cause de sa trompette dorée, magnifiquement gravée qu'il tenait dans sa main. Les anges se déplaçaient en avant, regardant la terre, tandis que Gabriel portait la trompette à ses lèvres. Au moment où il prenait son souffle pour sonner la trompette, une décharge électrique traversa mon corps. Et je savais ce qui allait se passer. Je savais qu'il s'apprêtait à sonner cette trompette. Et comme la Bible le dit, la dernière trompette retentira et Jésus viendra pour prendre son église. Mais au tout dernier moment, alors qu'il levait cette belle trompette dorée à ses lèvres et prenait son souffle pour souffler, cette trompette, j'ai entendu les pas d'un cheval, les empreintes d'un cheval qui approchait derrière cet archange magnifique. Et alors que j'attendais ces empreintes de sabots résonner dans l'air, soudain, j'ai vu Jésus juste derrière Gabriel. Je ne pouvais pas voir son visage. C'était bien trop lumineux. La gloire de Dieu l'entourait dans une brume bleue, entourant également son magnifique cheval blanc. Je pouvais voir le cheval, mais je ne pouvais pas voir Jésus à cause de la luminosité de sa gloire. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'étais complètement submergée par sa présence. Juste la présence même de Jésus dans cette vision que j'avais. Mais à mesure que son cheval avançait, il levait les mains et cria d'une voix très émotionnelle. « Attends, il pourrait y avoir un de plus. » C'était une proclamation très autoritaire, mais en ce même temps, je dirais presque déchirante. Parce que dans ces moments, je ressentais l'amour de Dieu pour les gens. Et ce que Jésus disait, c'était « Attends, une seconde. Il pourrait y avoir un de plus qui invoque mon nom. Il pourrait y avoir un de plus qui me dise oui. » Et il attendait, avec ardeur et patience, pour les perdus, ses enfants perdus. Si j'ai déjà perdu mon enfant dans un supermarché, je suis désespérée. Je suis en panique pour retrouver mon enfant perdu. C'est le sentiment que j'ai eu dans cette vision lorsque Jésus a levé la main vers cet ange et a crié « Attends, il pourrait y en avoir un de plus. » Au fur et à mesure qu'il faisait cela, Gabriel gardait la trompette à ses lèvres. Mais tous les anges qui étaient là, en rangée, se sont avancés. J'ai entendu le son de leur armure, les cuirs qu'ils portaient. J'ai entendu leurs ailes bouger et ils se sont avancés pour regarder la terre. Et pendant qu'ils le faisaient, ils ont commencé à agiter leurs ailes comme ça. Et la gloire de Dieu qui émanait de Jésus
cette brume bleue, ces nuages de gloire a commencé à être soulevés par leurs ailes et à tomber en cascade sur cette corniche vers la terre. Et puis j'ai entendu le Saint-Esprit me dire quelque chose dans mon esprit, qui a vraiment envoyé des ondes de choc et de frissons dans ma colonne vertébrale, au point que j'ai failli m'élever du tapis et courir dans la rue pour parler aux gens du Seigneur. C'était l'urgence que j'ai ressentie à ces moments-là. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Que feriez-vous? Et comment agiriez-vous s'il ne restait que 6 mois? Comment agiriez-vous, Église, s'il ne restait que 6 mois avant que nous ne soyons amenés au ciel, avant que Jésus ne revienne, avant le rapt, avant cet événement de la fin de temps? Comment agirions-nous dans notre marche quotidienne avec Dieu? Comment agirions-nous en parlant à ceux qui ne sont pas croyants? Que dirions-nous? Quelle urgence vivrions-nous si nous savions qu'il ne restait que 6 mois, 1 an, peut-être 6 jours? Pensez-y un moment. Et lorsque le Saint-Esprit me l'a dit, il y a eu ce silence au ciel, ces anges agitant leurs ailes, la gloire de Dieu tombant sur cette corniche vers la terre. Et j'ai entendu le Saint-Esprit dire Apocalypse 8. Et il y eut un silence dans le ciel d'environ 1 demi-heure. Et si vous connaissez l'Apocalypse et que vous lisez ces chapitres, il y a ce silence dans le ciel pendant 1 demi-heure. Beaucoup de gens croient que c'est juste avant le rapt, puis le malheur sont versés sur la terre. Alors il y a ce jugement qui est versé. Mais dans ces moments, ce souffle du ciel, ces 30 minutes mentionnées dans l'Apocalypse, il y a cette pause. Et je crois que ces nuages de gloire que j'ai vu tomber dans la corniche du ciel est ce qui déclenche le réveil de la fin de temps qui se produira dans ces brefs moments que nous vivons actuellement dans l'histoire, juste avant le retour du Seigneur. Comme vous pouvez l'imaginer, l'urgence que j'ai ressentie dans mon esprit à ces moments-là, depuis ces moments jusqu'à présent, a été quadruplée dans ma vie. J'étais déjà passionnée pour les perdus et j'avais déjà un cœur pour voir ceux qui ne connaissent pas Jésus le trouver. Mais depuis cette vision, j'ai ressenti une urgence prophétique à avertir l'Église. Nous devons nous réveiller. Cette gloire est disponible pour ceux qui la cherchent. Et cette vision a continué. J'ai soudain vu cette gloire tomber sur la terre et j'ai vu sur la terre ces pans de lumière commencer à s'étendre à travers le monde, allant des villes influentes à des endroits influents. Et j'ai vu ces chrétiens qui adoraient simplement Dieu, vous savez, occupés à leurs affaires, commencer à marcher sur des pans de lumière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient envoyés en mission. Ils étaient peut-être traduits, peut-être envoyés physiquement, mais ils étaient envoyés dans des endroits d'influence pour atteindre le perdu. Et j'ai même vu que les gens dans ces industries étaient bombardés par des chrétiens qui suivaient Jésus, qui aimaient le Seigneur et qui étaient envoyés dans ces endroits d'influence. Non pas pour la gloire ou l'argent, mais pour orienter chaque personne dans ces industries, ces entreprises, ces lieux d'influence vers le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a dit qu'il y aurait une faveur inhabituelle accordée à ceux qui seraient prêts à utiliser leur vie comme une torche ardente, brillant intensément pour Jésus afin que d'autres puissent voir. Si vous souhaitez cette faveur dans votre vie et que vous dites « Dieu, je veux être utilisé dans ces réveils de la fin de temps. Je veux la gloire que Amy a vue. Je veux prier maintenant pour que Dieu vous donne ces sentiments d'urgence, que cette gloire tombe maintenant. Où que vous soyez et que vous soyez utilisés, que tu sois utilisé, que nous soyons tous utilisés à cette fin, pour être envoyés en mission, n'est-ce pas? Ces pans de lumière allant vers divers endroits. Alors prions maintenant. Père, Dieu, je te remercie en ces moments, Jésus, que tu viens bientôt. Nous savons, Père, que tu viens bientôt, que les signes de temps sont tout autour de nous, Seigneur. Et nous savons que tu te soucies des enfants perdus de ce monde. Dieu, tu veux qu'ils rentrent chez eux, tu le veux. Tu es passionnément amoureux d'eux et tu nous donnes cette dernière chance, ces petits laps de temps, cette petite seconde dans l'histoire. Dieu, pour avoir un impact éternel. Alors en ces moments, Père,
Nous prions pour que ta gloire tombe sur chaque personne qui regarde dans leur vie. Dieu, qu'il ait une faveur inhabituelle, des pans d'influence qui s'étendent même vers des personnes peut-être plus qualifiées ou qui ont plus de chance. Seigneur, mais que tu envoies de chrétiens dans ces endroits d'influence et de faveur pour qu'ils puissent prêcher aux âgés de ce monde, pour qu'ils puissent être des ministres pour ceux de cette industrie, que ce soit dans les affaires, à Hollywood, dans les banques, dans l'éducation. Peu importe, Seigneur, utilise-le pour ta gloire. Et nous demandons à Dieu de t'envoyer cette moisson de la fin de temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que nous croyons pour cette grande moisson qui vient, dans cette vision, j'ai vu des gens être envoyés en moisson, même pour prêcher l'évangile. Et il y avait cette énorme quantité de personnes qui naissent de nouveau au tout dernier moment de l'histoire, juste avant le retour de Jésus. Quand je me suis relevée de cette vision, les gens de mon petit groupe étaient comme « Qu'était-il arrivé ?» Et je l'ai partagé avec eux. Nous avons prié, nous avons pris un moment et nous avons simplement demandé à Dieu plus de cette gloire dans nos vies. Et vous savez, ceux qui cherchent demandent et l'obtiennent. Lorsqu'ils le demanderont, frappez et la porte s'ouvrira. Alors je sais que Dieu va vous utiliser et il va nous utiliser tous pour sa gloire, quand nous aurons un cœur comme celui de Jésus pour le Père Dieu. Et si nous saisissons cette vision, nous saisissons ces feux qu'il a. Il y a une urgence dans l'esprit. Alors il va répandre sa gloire sur nous. Amen. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.